crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de cette jolie blouse que j'ai voulu mi-saison. Alors, vous aurez la possibilité, bien évidemment, comme moi, de la faire en toute taille. Nous voyons bien qu'il y a bien de la largeur. Je explique dans la vidéo comment faire des augmentations, comment la faire encore plus large, ou au contraire, comment diminuer. Enfin, je donne toutes les explications possibles et inimaginables. C'est un tuto vraiment primo débutante. Vous faites du crochet depuis pas longtemps, vous allez pouvoir suivre, il n'y a absolument aucun souci, même pour les petites dentelles qui font le côté un petit peu bohème des choses. Vous voulez d'un autre côté, alors c'est mi-saison parce que j'ai choisi de la faire avec la Anna. Bien écoutez, c'est les premiers fils acryliques que j'utilise de la saison. Ça y est, on rentre vers septembre, donc on va commencer à utiliser ce type de fil. Que vous dire, là, Anna, il m'a fallu une pelote et demie, un peu plus. Ouais, un petit peu plus qu'une pelote et demie pour faire ce joli top. Donc c'est quelque chose qui revient même pas à 5 €. C'est quand même terrible pour avoir quand même quelque chose de joli, de long. Vous voyez, c'est tellement long que ça traîne sur le bureau. Et voilà. Eh bien écoutez, c'est parti pour ce petit tuto en toute taille, économique, dont bien évidemment je vous ferai des photos. Alors, bien évidemment, la Anna, vous la trouverez dans la boutique Laine du Monde et le lien sera en barre d'informations. Nous allons commencer tout avec le même nombre de mailles. Il n'y a que le crochet qui va changer, tout simplement. Si c'est pas assez grand pour vous, vous prenez un crochet plus grand, c'est-à-dire que moi, je pars en 2,50. Donc, vous partez sur du 2,75, du 3. Si vraiment vous crochetez serré, n'ayez pas peur de partir en 3,25. D'accord? L'important, c'est que avec les 124 mailles requises, la tête passe. Normalement, c'est fait pour. Allez, c'est parti. On va commencer par récupérer 4 marqueurs. C'est impératif. Donc, on va venir faire une première maille. Dans cette première maille, premier marqueur. Ceci est notre première maille. Et maintenant, nous allons faire, hop, elle veut pas, voilà. Et maintenant, nous allons venir faire 35 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 ou maille chaînette. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 33, 34 et la 35e. Ça, c'est une épaule, d'accord? On vient faire une 36e et c'est la 36e que nous marquons. Hop, on tire un peu, on le met ici. Et voilà notre 36e de marqué. Là, maintenant, on repart pour 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Et c'est la 26e qu'on vient marquer. Ceci est l'avant de notre ouvrage. Et vous recommencez la même chose. 35, à la 36e, vous marquez. Et ensuite, vous refaites 25 mailles en l'air. Et on se rejoint quand tel est le cas. Voici ma 25e. Alors, on a les 25, les 35, les 25, les 35. On ne switche pas, on ne tournicote pas. On va venir chercher donc la première maille qui est marquée, bien évidemment. Hop, hop, hop. Et elle est ici. Impeccable. Donc, on vient piquer
dans cette première maille ici, qui ne fait pas partie des 35, qui est la maille supplémentaire. Donc on retire, on vient dans la première et on fait une maille coulée. Là maintenant, le petit bout de fil, on le rentrera tout à l'heure en même temps, hein. On vient faire ici, dans les augmentations, ce sera la maille des augmentations, 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride, puis une bride supplémentaire. Nous voici donc dans les augmentations avec 2 brides. Là maintenant, nous allons faire 35 brides tout en rentrant le fil. Donc on passe le fil derrière et hop, on rentre le fil en même temps. Et c'est parti pour nos 35 et on se rejoint juste avant le prochain marqueur. Voilà, on arrive là où il y a le marqueur, mais avant ça, il y a une maille juste avant. Et là où le marqueur, vous ferez exactement pareil, donc sur les autres marqueurs, vous allez venir faire 2 brides, donc 1, 2, on peut retirer le marqueur, deux mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Ça, c'est ce que vous ferez chaque fois que vous rencontrerez le marqueur sur ce rang qui est unique, puisque c'est le rang de base. Là maintenant, vous repartez de façon normale et nous avions 25 mailles chaînettes, donc nous allons faire 25 brides. Puis nous ferons exactement pareil, l'angle ou l'augmentation, comme on vient de la faire, 2 brides de mailles en l'air de brides ici, les 35, 2 brides de mailles en l'air de brides ici, puis les 25, et on se retrouve aux 25 ici. Donc voilà ce que nous obtenons. On va venir maintenant terminer ici dans la maille donc 26 du côté que nous sommes en train de faire avec les 2 brides pour que ce soit équivalent aux autres augmentations. Là vous faites une maille en l'air et une demi-bride ici dans la première. Voilà. Donc on se retrouve dans l'angle, la demi-bride comptant comme une maille en l'air comme nous avons fait précédemment. Là on refait 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici on vient faire une bride et à partir de maintenant on va faire les résilles. Donc une maille en l'air, vous allez venir dans la première maille et vous faites une bride. Une maille en l'air, on passe une maille. Dans celle d'après, une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Et vous faites ça jusqu'à ce qu'on se retrouve dans l'angle de l'autre côté. On va l'appréhender ensemble. D'accord ? Allez, c'est parti. Voilà, ce que nous allons faire là, vous allez le faire bien évidemment dans toutes les augmentations, puis dans tous les rangs, puisque le rang que nous sommes en train de faire là, on va le répéter jusqu'à ce que l'encolure soit assez grande. D'accord? Donc là, vous venez passer une maille, ici, vous aviez les 2 brides d'augmentation. Dans la première, vous faites une bride, une maille en l'air. Ici, vous venez faire donc une bride, une seconde bride, 2 mailles en l'air, vos 2 brides, 1, 2, une maille en l'air, vous passez celle-ci et vous allez dans l'autre, ici, et vous faites votre bride. Et là, bien écoutez, vous allez reprendre vos résilles et cette façon de faire dans l'angle ici,
dans les augmentations, vous le ferez, donc, ça tournicote, vous le ferez bien évidemment ici et là, et on se retrouve, là il y aura des brides, on se retrouve ici pour terminer le rang. Voilà, on passe à la suite, donc on est en fin de rang, on fait une maille en l'air. Là où vous aviez fait les 3 mailles en l'air et la bride, vous refaites 2 brides, donc 1, 2 pour créer l'augmentation, la maille en l'air et dans la 3e ici, une demi-bride qui va nous permettre de repartir sur le rang numéro 3. On recommence donc 1, 2, 3 mailles en l'air, ici une bride, une maille en l'air et comme précédemment on passe celle-ci, on vient sur celle d'après et on fait une bride. Une maille en l'air, on passe donc cette résille, on vient sur la bride d'après et on fait donc une bride et vous allez faire ça sur toutes les brides. Je vous rejoins dans le prochain angle, du moins dans le prochain, à la prochaine augmentation ici. Allez, ici nous faisons donc notre maille en l'air. Dans la bride ici, on fait une bride, une maille en l'air. On arrive ici et on fait nos 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, une maille en l'air, on passe celle-ci, ici on fait notre bride, la maille en l'air et là c'est reparti. Les brides dans les brides, les mailles en l'air sur les mailles en l'air. Vous allez faire la même chose dans les 2 angles suivants, puis vous aurez vos résilles à faire et on se retrouve ici. Allez, on arrive en fin de rang, donc maille en l'air. Là, vous venez ici et vous faites vos 2 brides. 1 et 2. La maille en l'air et la demi-bride dans la 3e, juste ici. Voilà qu'on a terminé donc notre 3e rang. Et vous allez recommencer encore et encore. Donc on est d'accord que les petites parties sont le devant et le derrière, jusqu'à ce que ça arrive sous vos bras. Alors, c'est pas le même, mais c'est pour vous montrer. Donc, vous le mettez et quand vos augmentations, vous voyez qu'elles arrivent sous les bras, eh bien, vous vous arrêtez. C'est tout. On vient pas pincer, on vient rien du tout. On voit simplement que visuellement, l'augmentation et l'augmentation arrivent bien sous le bras. Donc, on arrête et on se rejoint. Alors, comme convenu, une fois que on considère que c'est assez long, on vient donc passer, hop, comme ceci, et on vient voir où ça arrive, jusqu'à ce qu'on voit que ça arrive bien sous le bras. Vous voyez, d'un côté et de l'autre. Donc là, c'est parfait. Ça, c'est le fil qui va derrière. Donc là, maintenant, on va devoir faire la patte sous le bras. Donc, pour faire la patte, c'est pas compliqué. On prend notre mètre ruban et on va venir mesurer ce qui manque. Donc ici, il va nous falloir, hop, 10 cm. Voilà. 10 cm, ça sera pas parfait. 10 cm d'un côté, 10 cm de l'autre. Et on va devoir déterminer combien de résilles font 10 cm, puisqu'on va, il va bien falloir qu'on fasse des mailles. Donc, on va se positionner au départ et on va compter, voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 résilles. Alors, moi, je retire toujours un tout petit peu parce que le fil, ça se détend. Donc, on va dire 12 résilles.
que je multiplie par 2, puisqu'il faut 2 mailles pour faire une résille, et plus 1, puisqu'une résille est un nombre, est quelque chose de impair. D'accord? Pour faire des résilles, on doit faire une chaînette de nombre impair. Donc c'est parti. Nous avons donc dit 12, ce qui nous fait 24, plus 1 pour que ce soit impair, donc 25. 25 ou 23, j'ai déjà retiré 2, donc je vais faire 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Voilà. Là, maintenant, je suis à l'arrière. Je vais venir ici, comme ceci, et je vais venir faire une maille coulée. Voilà, ici. Pour venir fermer, je viens couper. Et bien évidemment, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je coupe, je rentrerai le fil pendant que je travaillerai mes mailles. Donc voilà, un nœud, un bon nœud qui va bien tenir. Hop, je viens ici et je fais la même chose. Donc je m'ancre dans l'angle, dans les augmentations. Je viens faire un nœud. On laisse toujours assez de fil, hein. Il nous faut toujours de quoi pouvoir mettre l'aiguille. Et je fais donc mes 23 que je vais venir relier de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Voilà. Et là, je viens donc de l'autre côté, ici, et je viens tout simplement faire ma maille coulée. Je coupe mon fil, je fais mon nœud et je rentrerai ça après. Voilà. Et bien, nous voilà avec notre haut et nos pattes. Bon, ça, je vais pouvoir le retirer. C'était pour me rappeler où était le début de mon rang. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir travailler sous les bras, bien évidemment. On commence toujours sous les bras. On va venir compter. Alors, j'ai dit 23, que je divise par 2, ce qui me fait 21. D'accord? Donc, je vais venir... Là, ça va être l'espace, bride, espace, bride, espace, bride, espace, bride, espace, bride, espace et bride. Voilà, je vais venir me positionner ici pour commencer ma bride. C'est tout le monde pareil, hein, peu importe le nombre que vous ayez choisi, vous comptez espace bride. Excusez, c'est une drôle de chanson, mais ça nous permet de savoir où est-ce qu'on va venir positionner notre bride de départ. Donc ici, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, 3 considérant comme une bride et 1 considérée comme une maille en l'air. Et on va venir ici passer une maille. Et dans la suivante, on vient faire notre bride. Et à partir de là, bah, écoutez, vous allez voir, ça va être simple comme bonjour. Vous allez tout simplement travailler toujours pareil. Vous faites une bride, vous passez une maille avec une maille en l'air. Vous allez vous retrouver bien évidemment sur vos pattes. Alors faites attention de bien travailler la longueur et pas de revenir sur la manche, hein. Ça peut être toujours une petite source d'erreur. On se dit, mince, mais qu'est-ce que je fais là en fait? C'est tout simplement qu'on s'est un petit peu trompé de sens.
ça m'est tellement arrivé 2 fois que c'est pour ça que je vous le dis. Allez, écoutez, là on est bon, donc ici mon espace, ici ma bride, et bien effectivement je me retrouve avec une maille ici, et je vais venir faire ma bride ici, une maille en l'air, et ici la bride, maille en l'air, et voilà, ben là on continue exactement comme on a fait précédemment, d'accord? Sous l'autre bras, ben vous faites exactement la même chose, et on se retrouve donc ici quand on a fini la totalité de notre rang. À de suite. Donc je vous montre quand même sous le bras de l'autre côté. Quand vous arrivez ici, vous avez la bride comme on faisait précédemment. Donc la bride ici, la maille en l'air. Dans l'espace ici, vous faites une bride, une maille en l'air, vous passez une maille. Dans l'espace d'après, vous faites votre bride, et c'est pas. Et là, c'est parti. Voilà. D'accord? Donc, une fois qu'on arrive en fin de rang, on fait notre maille en l'air, on vient dans la troisième et on vient faire notre maille coulée. Et là, on repart. 1, 2, 3, 4. Et ici, vous allez faire votre bride et vous faites ça sur la totalité. Maintenant, si vous voulez évaser votre ouvrage, peu importe à quel moment, vous le ferez de la façon suivante. Bon, c'est bien de le faire sous les bras, d'accord, de le faire le plus souvent possible sous les bras. Mais enfin, des fois, on ne peut pas toujours faire que sous les bras, quoique ça dépend de la grandeur de la patte que vous avez. Là, ce que vous faites, c'est que vous faites une maille en l'air, vous allez dans la bride suivante et vous faites bride, maille en l'air et bride. Une maille en l'air, et sur la bride d'après, vous refaites une bride. Bien évidemment, on fait toujours ça de façon symétrique, c'est-à-dire que si vous le faites d'un côté, bien écoute, il faut, voilà, vous pouvez en faire une autre, par exemple ici, on est toujours sous le bras, donc c'est pas gênant, bride, maille en l'air, bride, et là vous avez créé la possibilité de faire sur le rang suivant des résilles supplémentaires. Ça, c'est si vous voulez donc évaser votre ouvrage. Donc, comme je vous disais, il est important de mettre des marqueurs de façon à ce que vous puissiez, sur la patte opposée, faire exactement les mêmes augmentations. Bien évidemment, il est bien aussi de pouvoir répartir sur la patte vos augmentations. Vous voulez en faire 3, bien écoutez, vous en faites une ici, une au milieu et une là, 4, une là, une là, une là, une là. Voilà, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Maintenant, écoutez, vous allez partir sur de la longueur. Vous faites la longueur qui vous convient. On se rejoint quand c'est fait. Moi, je vous dis c'est bon, mais je donne pas plus de détails. Donc, en l'occurrence, vous allez faire donc votre rang. Vous arrivez ici, une maille en l'air, vous venez faire votre maille coulée et vous repartez 4 mailles et vous continuez comme ça. Voilà la façon dont on va faire les longueurs. Allez, à tout à l'heure. Alors, je voulais vous montrer. Comme je voulais quelque chose d'évasé, j'ai donc fait des augmentations. Là où vous voyez donc les marqueurs, ça c'est pas une augmentation, hein, c'est juste mon fil qui tient. Donc ici j'ai fait des augmentations. J'ai fait des augmentations néanmoins sous la poitrine pour faire comme des petites pinces pas des pinces, pour faire des augmentations à partir de la poitrine. J'en referai pas d'autres parce qu'à mon sens là c'est assez évasé, c'est exactement le rendu que je voulais et de façon symétrique. Donc j'ai fait des augmentations ici, j'avais fait des augmentations ici aussi au nombre de 3 et là voilà, donc ici aussi au nombre de 3. Voilà, c'était pour vous montrer comment j'avais dispersé mes augmentations pour en faire quelque chose d'un petit peu évasé et pas quelque chose d'étriqué.
Et bien voilà, alors ne regardez pas la manche, on la fera après, j'ai voulu faire un essai. On est toujours en bas. Quand vous avez la longueur qui vous convient, on va faire une petite bordure. Mais pour faire cette petite bordure, il va falloir que nous ayons un multiple de 4 dans les résilles. Alors pour ça, ça va pas être compliqué. On le sait, le compte et l'ami du crochet. Donc, on va commencer, on va peut-être mettre un petit marqueur pour savoir où on est exactement. Hop, on prend un marqueur, on le met dans la première maille, ici, et dans la première résille. Et il faut que vous comptiez vos résilles. Donc, on se retrouve ici avec le nombre de résilles que vous avez au total. Alors, on va avoir plusieurs exemples. Alors, pour un multiple de 3, vous avez pour un multiple donc de 4 résilles, il ne va pas y avoir 80 possibilités, il va y avoir que 3 possibilités qui vont être gênantes. La quatrième va être parfaite. Voilà. Donc la première, vous avez OK, un multiple de 4, tout va bien. La deuxième, par exemple, comme moi, j'ai 106. 106, donc je le divise par 4. Donc, je prends mes 106 et je le divise par 4. C'est égal à 26,5. Donc, je note 26,5. Je vais toujours au supérieur. Donc, ça me fait 27. 27 fois 4 est égal à 108. Ça veut dire qu'il me manque 2 résilles. Donc j'ai moins 2 résilles. Après, vous avez la possibilité d'avoir un chiffre où il vous manquera 3 résilles, par exemple. Et en faisant toujours ce calcul, hein, vous faites ce calcul, donc vous avez soit la possibilité qu'il vous manque 2 résilles, soit la possibilité qu'il vous manque 3 résilles, soit la possibilité qu'il vous manque 1 résille. Ça ne peut pas être autrement. Et après, le 4, il est bon. Donc, c'est les 3 cas de figure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que nous allons devoir soit rajouter donc 2 résilles, soit rajouter 1 résille, soit retirer 1 résille, parce que s'il y en a 3, si on en retire 1, ça ne va pas être compliqué. Disons que vous ayez 105 ou un chiffre où vous avez un 25 derrière, bien tout simplement, si vous multipliez, là vous prenez juste celui qui est devant, tout simplement, 26 donc fois 4, c'est égal à 104, et vous aviez 105. Donc au lieu de rajouter 3 mailles, ben vous en retirez 1. 3 résilles, ben vous en retirez 1, tout simplement. Donc je vais vous montrer le cas de figure si vous en manque 2, si vous en manque 3 et si vous en avez 1 de trop. Alors, si il vous en manque 1, vous allez faire donc 1, 2, 3, 4 et ici, vous faites votre bride. On est sur le côté, d'accord? Une maille en l'air et là vous allez venir créer donc une base supplémentaire, donc bride, maille en l'air au même endroit, bride, maille en l'air et vous repartez sur la totalité de votre rang. Ou encore mieux, si vous voulez pas refaire tout le rang, vous allez simplement défaire. Voilà, vous êtes ici, maille en l'air, ici vous venez faire bride, maille en l'air, la bride, la maille en l'air et vous faites votre maille coulée. Et voilà que vous êtes vraiment sur un multiple de 4. Ça, c'est s'il vous en manque 1. Si vous voulez en retirer 1, si vous en avez, s'il y en a 3, eh bien, c'est pas compliqué. Vous allez prendre les 2 dernières ici,
mailles en l'air. Vous préparez une bride, vous venez ici, vous récupérez, à côté, vous récupérez, vous allez faire votre bride, une maille en l'air et ici, vous faites votre bride. Vous êtes donc passé, vous le voyez, ici 1, 2, 3 à 1, 2. Donc effectivement, vous avez retiré une résille. On vient d'éliminer les deux possibilités. Maintenant, si comme moi, bien évidemment, ça n'allait pas être aussi facile pour moi. Si comme moi, il vous en manque 2, eh bien c'est pas difficile. On va venir en faire. Donc je termine mon rang. 1, 2, 3, 4 ici. Donc je viens en rajouter une ici. Puis je vais en rajouter une exactement pareil sous l'autre bras. Donc là, nous avons les 3 seuls cas de figure qui peuvent faire que vous n'avez pas un multiple de 4 résilles. D'accord? Je vous rejoins quand je suis ici et que j'ai fait ma petite augmentation supplémentaire de l'autre côté sous le bras. Alors, bien évidemment, vous ferez exactement pareil sur les manches. D'accord? Si vous voulez faire une finition. On n'est pas dans l'obligation. Hein. Donc là, on termine ici. Et donc, j'ai une augmentation ici. Et à l'opposé, j'ai une augmentation ici. Donc, j'ai bien mon multiple de 4. C'est parti maintenant pour faire notre petite bordure. Petite bordure qui n'est pas obligatoire. Mais enfin, c'est pas plus moche, j'en ai fait. On va donc commencer par faire une maille coulée supplémentaire et encore une maille coulée pour se retrouver à l'intérieur de la première résille. Là, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, ça c'est mon augmentation, mais je la compte comme une résille. Donc, je passe une résille, je vais dans la résille d'après ici et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je passe une résille, je vais dans celle d'après. Je fais une maille serrée. Et je recommence. 1, 2, 3. Je passe une résille, dans celle d'après, je fais 3 brides. 1, 2, 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je passe une résille, dans celle d'après, une maille serrée. Et ça, vous allez le faire écouter sur la totalité. Bien évidemment, comme on a résolu le problème du multiple des 4 résilles, et bien on va tomber juste. Je vous rejoins donc ici, où nous allons faire notre maille coulée juste ici. Donc voilà, on arrive à la fin, effectivement, on en passe une, ici on fait nos 3 brides, 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air, et ici on en passe une, et on vient ici, et on vient faire notre maille coulée. Voilà, donc on a le départ de notre bordure. Donc là nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air, on va venir dans la première ici bride, on fait une maille coulée, 1, 2, 3 mailles en l'air, on va dans celle d'après, on fait une maille coulée, 1, 2, 3 mailles en l'air, on va dans celle d'après, on fait une maille coulée, 1, 2, 3 mailles en l'air et on revient ici et on fait notre maille coulée. Donc sur chaque bride, vous avez fait des petits arceaux. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air, on vient dans la maille serrée que nous avions fait et on fait une maille coulée. Et on repart 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, on refait pareil, maille coulée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans celle d'après, maille coulée, 1, 2, 3
3 mailles en l'air. Dans celle d'après, maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la même, maille coulée. Et là, on repart. 1, 2, 3. Au centre, ici, une maille coulée. Et c'est reparti. 1, 2, 3. Ici, maille coulée, etc., etc. Et voilà que ça nous donne une petite finition mignonnette, sans pas trop voyante, mais juste un petit plus, tout adorable. Et on fera exactement la même chose. Donc là, vous terminez ici, vous faites vos 3, vous faites vos 3 mailles en l'air, votre nœud, vous rentrez votre fil et vous aurez terminé. Et donc, ça, c'est ce que vous reproduirez sur les manches. Je vous retrouve donc à la fin ici, quand vous aurez terminé, et on s'attaque aux manches. Voici donc la finition de notre petite bordure simple, pas trop chichiteuse, pas trop vieillotte, assez moderne et surtout, ce qu'on aime, c'est que ce soit très bohème. Voilà, alors on va venir couper le fil, rentrer le fil et on va s'attaquer maintenant aux manches. Alors comme je vous ai dit, hein, ça vous allez reprendre le même système et le faire ensuite sur les bordures des manches si vous le voulez. Alors voilà ce que ça nous donne en finalité, c'est mignon, c'est fin. Alors je mets toujours un marqueur pour savoir quel est le devant, qu'est-ce que je trouve qui est le devant. D'accord? Allez, on va s'attaquer au-dessous des manches. Alors ça sera à votre discrétion, comment vous voulez la largeur des manches et quelle est par rapport à votre morphologie. Déjà, quand nous avons arrêté, quand nous avons fait la patte, on savait déjà que c'était à votre morphologie, bien évidemment. Mais maintenant, les manches, vous pouvez les vouloir plus larges, plus fines. Il y a plusieurs façons de vouloir les manches. Voilà la manche telle que je l'ai faite. Vous allez avoir aussi la possibilité de la faire longue jusqu'en bas, en 3/4, en ce que vous voulez. Vous avez la possibilité aussi de vous arrêter. Alors moi j'ai fait des diminutions, mais de faire moins de diminutions pour qu'elle soit plus évasée. Je vous ai montré comment faire des diminutions et des augmentations. Ça vous permettra de pouvoir moduler la manche comme vous l'entendez. Alors pour faire la manche, on va venir se positionner sous le bras, à l'endroit, bien évidemment. Et on vient se positionner en plein milieu. On se débrouille à être au milieu. Hop, 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 hop et hop. S'il n'y a pas, écoutez, vous décalez d'une bride. Hein, c'est pas la fin du monde non plus. Mais le plus au milieu possible, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Donc là, on vient rentrer, faire notre nœud. Et le fil sera rentré tout à l'heure. On commence. Alors, ça va être très important de regarder comment je vais faire le côté ici et le côté là. Ça va être le primordial. Là, on fait comme d'habitude. 1, 2, 3 et 4. Alors, on passe à côté et on vient faire ici une bride. On continue donc avec une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Attention, nous arrivons vers la partie montante et vers la partie montante, il faut que nous gardions donc les deux ici. Ok, donc ici une maille en l'air, ici vous faites votre bride, votre maille en l'air, vous la gardez sur le crochet, vous faites une bride dans la dernière bride, mais vous ne la finissez pas. Et là, vous allez venir. Alors, vous avez l'angle ici, une première bride dont on ne s'occupe pas, mais on va venir dans la deuxième.
Et là, vous allez faire la bride dans la deuxième. Vous ne la finissez pas. Vous avez 3 fils sur le crochet et là, vous faites votre jeté. Et comme vous pouvez le voir, vous avez donc géré votre angle de façon propre. Et on continue. Une maille en l'air. Là, maintenant, nous allons venir ici et nous allons continuer. Donc, maille en l'air et on fait quasiment tout le rang. Alors, je vais mieux vous montrer parce que vous avez peut-être pas vu ce que ça donne dans l'angle. Comme vous pouvez le voir, l'angle est bien carré et bien propre. Donc, on fait toute la partie bride, maille en l'air, bride, bride, jusqu'à ce qu'on se retrouve ici, sur la bride d'ici, d'accord, pour faire ce côté-ci. On se rejoint juste ici. Donc, quand nous arrivons dans l'angle opposé, on va venir faire notre maille en l'air. Ici, une bride qu'on ne finit pas. On va venir ensuite, ici, faire une bride qu'on ne finit pas. Nous avons donc nos 3 mailles sur le crochet et là on fait notre jeté. Et comme tout à l'heure, on vient de créer un carré. D'accord? Et maintenant, vous repartez maille en l'air et des brides dans des brides. Donc là, je vous ai montré comment faire chaque fois, à chaque rang, pour diminuer la grandeur de la manche au départ. D'accord? Si vous trouvez que avec la pâte, ça faisait un petit peu trop grand, eh bien voilà comment diminuer. Bien évidemment, vous allez venir, alors vous faites le nombre de diminutions que vous avez besoin, je vais vous montrer sur l'autre, et vous mettez au moment où vous ne le faites plus, donc on peut voir ici les carrés, du moment où vous ne le faites plus, vous mettez un marqueur. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous pourrez ainsi savoir comment sur la deuxième manche faire exactement la même chose. Donc je sais que je vais devoir faire ici, on voit que c'était l'arrêt. Ça, c'est donc le premier, donc 1, 2 et 3. Donc ce que je viens de vous montrer, pour ma part, je l'ai fait 3 fois. Je vous rejoins quand j'ai fait la 3e fois pour vous montrer comment on travaille après. À de suite. Donc voilà, quand on arrive en fin de rang, qu'on a fait nos diminutions, on a fait un petit essai, ça correspond, ça va bien, on est à l'aise dans notre manche. Maintenant, on va venir travailler de la façon suivante. 1, 2, 3, 4, et ce pour tous les rangs, jusqu'à ce que vous ayez la manche à la longueur que vous désirez. Puis, néanmoins, vous allez quand même compter pour savoir si vous avez bien votre fameux multiple de 4 pour faire la petite bordure, si vous voulez la bordure. Là, donc, où nous faisions la diminution, on ne fait plus de diminution. On fait notre maille en l'air, on vient piquer dans l'angle, ici, maille en l'air, et vous repartez, tout simplement, comme ceci. Et là, vous allez travailler donc un rang par un rang. Vous ferez exactement pareil de l'autre côté, ici. Donc, vous allez faire votre bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride. Ici, vous ferez bride, bien évidemment, maille en l'air, maille coulée. Et là, vous allez faire tout simplement des brides dans des brides, des mailles en l'air dans des mailles en l'air. Et ce, comme ceci. Vous voyez, jusqu'à ce que vous ayez la longueur de la manche que vous désirez. Bien écoutez, on se rejoint quand on a les 2 longueurs plus les bordures. À tout à l'heure. Et bien voilà notre adorable petite blouse de terminée. Je vous l'avais dit, simple,
juste efficace, romantique à souhait avec la petite dentelle au bout comme ça, juste mignonne comme tout, très mi-saison puisque nous sommes sur quelque chose d'un peu ajouré, donc on met un petit t-shirt avec des bretelles spaghetti, la ficelle, vous savez, un petit top avec oui, des bretelles ficelle, ou alors comme vous voulez, vous mettez une petite brassière dessous. Et d'un autre côté, c'est fait avec de la Hana, donc c'est fait pour tenir un petit peu moyennement chaud, quoi. Donc c'est très mi-saison, c'est quelque chose qu'on peut garder, ben, ça dépendra bien sûr des températures. Et j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Alors nous sommes bien évidemment, et on peut le voir, hein, sur vraiment, là moi j'ai fait une petite taille, mais on peut vraiment aller très très loin. Je vous ai montré les augmentations, les diminutions, donc il n'y a pas de souci. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, vraiment. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.